L'autorité sanitaire révélait la présence dans les couches pour bébés de plusieurs produits chimiques toxiques à des seuils élevés. Hydrocarbures, pesticides, au total une soixantaine de substances cancérogènes et de perturbateurs endocriniens seraient en contact avec les nourrissons dans les premières années de leur vie, et ce, même dans les couches dites biologiques. La ministre de la Santé du gouvernement central a appelé mercredi les fabricants et distributeurs de couches jetables à prendre des mesures sous 15 jours pour réduire le taux de substances chimiques potentiellement dangereuses. Et face à cette dangerosité, il existe une alternative, les couches lavables. Inspirées des paris, elles offrent aux parents une solution saine, écologique et très économique. Pour en savoir plus, nous avons recueilli le témoignage d'une maman de Papara qui les utilise au quotidien. Chez Tioura, les couches s'utilisent et se réutilisent. Cette maman a choisi de changer ses enfants uniquement avec des couches lavables. Les couches jetables, on a vu qu'il y avait plein de choses mauvaises pour la santé de bébé. Et du coup, on a essayé de trouver une alternative. Et on a rencontré une amie qui utilisait des couches lavables, qui nous a montré. Et du coup, on a adopté ces couches-là. Et visiblement, la petite Manaveille n'y trouve rien à redire. Elle n'a pas d'érythème fessier, donc au fait, on a l'impression que sa peau respire beaucoup mieux. Et les parents ont le choix, il en existe de différentes sortes. À pression ou à scratch, avec l'ange intégré ou séparé. Celui qu'elle porte là, on met tout dans le seau. Mais sinon, quand on utilise cela, on met dans le seau la lange. Et après, on reprend une autre lange pour réutiliser avec la culotte. Donc c'est surtout celui-là qu'il faut avoir en plus grande quantité. La principale différence avec les couches jetables, c'est que la quantité de lessive augmente. Elles doivent être rincées avant d'être lavées en machine à 40 degrés. Mais si on y investit plus de temps, on y investit aussi beaucoup moins d'argent. Oui, on économise au moins 20 000 francs par mois. Donc c'est vraiment pas négligeable. En plus, c'est écologique aussi, vu que y a pas de produits chimiques dans les couches lavables. Sur les réseaux sociaux, quelques rares couturières se proposent de vous en confectionner, mais la plupart de ces couches sont importées via Internet. Contrairement aux couches jetables, elles ne font pas partie de la liste des produits de première nécessité et ne sont donc pas exonérées de taxes, mais leur durée de vie dépasse les 20 ans. Un projet de location de couches lavables est même sur le point de voir le jour à Tahiti. Et puis cette information communiquée par le gouvernement cet après-midi, après le signalement en métropole d'un nombre inhabituel de salmonellose chez les nourrissons ayant consommé des produits de nutrition infantile à base de protéines de riz de la marque Modilac. Un grand nombre de ces produits sont rappelés. Rendez-vous sur notre site internet pour connaître la liste exacte des produits concernés en vente en Polynésie. Les Maoris tracent leurs origines jusqu'à nos îles. Une équipe de la télévision néo-zélandaise Maori TV est en Polynésie. Elle réalise un documentaire qui tente de retracer l'épopée de la pirogue Tainui et les origines de la tribu du même nom. Mathei Tutave les a suivis dans leur périple. Regardez. Selon Papa Peletia, c'est à Vaipu que la pirogue Tainui a été construite, puis mise à l'eau. Une mise à l'eau effectuée dans un estuaire naturel, celui de Ruarua. De la rivière Papeiti jusqu'à la mer, il y avait une zone immergée. Mais aujourd'hui, on y a planté des taros, construit des maisons. On ne se doute pas que la mer venait jusqu'ici. On l'a comblée avec de la terre, mais dessous, on retrouve de la vase. Cette histoire fait partie des centaines récoltées par Eiha Paki dans le cadre de la production d'une série documentaire qui sera diffusée sur Maori TV en Nouvelle-Zélande. Au travers de ces rencontres, cette journaliste maori essaie de retracer l'épopée de la pirogue Tainui et les origines de la tribu du même nom. Tous les jours, nous parlons de notre pirogue, de Hawaiki, de notre océan. Mais ce lien n'est pas vraiment matérialisé. C'est tout l'objet de cette série documentaire.
La plupart des Maoris connaissent leur généalogie jusqu'à l'arrivée des pirogues. Aujourd'hui, beaucoup essayent d'aller plus loin. Nous débutons notre généalogie avec Hoturoa, Hotuope, Hotumatapu, Motaiue. On peut la retracer jusqu'à Hoturoa, mais pas au-delà. C'est notre but et il y a un intérêt pour cela à la maison. Ces personnes sont parties d'ici. Ils ont donc leur origine ici. C'est pour cela qu'ils reviennent. L'histoire de la pirogue Tainui et celle de son navigateur Hoturoa a été interprétée au Heiva dans un Tarawa en 1959. Elle aurait quitté Tahiti puis rejoint Raiatea avant de mettre le cap sur Aotearoa. Et avant de refermer ce journal, sachez que le Conservatoire fête cette année ses 40 ans. À cette occasion, ces musiciens vous proposeront de nombreux concerts. Le 15 février, à 19h au Petit Théâtre de la Maison de la Culture, 21 enseignants du Fareu Parao interpréteront du Verdi, du Vivaldi, mais aussi du blues, de la musique brésilienne et même du jazz, comme le standard Beautiful Love au violoncelle. Je vous laisse apprécier cet extrait interprété par les professeurs Jérôme Descamps et Simon Pillard. Les places sont en vente à la billetterie de la Maison de la Culture au tarif de 1 500 francs. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi avec nous ce journal.